Chers frères et sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous avons encore la possibilité de partager la parole de Dieu. Et donc nous allons prier sans tarder pour demander à Dieu de nous aider à bien transmettre et surtout pour ceux qui écoutent à bien comprendre ce qui sera enseigné en ce moment. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci pour tes compassions, tes bontés. Merci pour ton dessein à faire de nous des instruments dans ta main, des vases d'honneur, Seigneur. Et je prie pour que cette parole nous sanctifie et nous fasse du bien. Glorifie ton nom en ce moment. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui des épreuves. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quelle attitude devons-nous avoir face aux épreuves? Et généralement, l'homme n'aime pas les épreuves. Les épreuves font peur. On le voit sous un regard défavorable. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la victoire face aux épreuves, à nos épreuves, dépend de l'attitude que nous avons vis-à-vis de ces épreuves. Et sans que cela ne soit à notre désavantage, au contraire, Dieu voudrait que, à travers chaque épreuve, nous puissions passer à une dimension meilleure, que nous puissions sortir en nous ce qu'il y a de bon. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 1er, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Jacques nous demande de regarder les épreuves comme un sujet de joie complet. Et Pierre, à sa suite, va dire, parlant aussi des épreuves, il dit, c'est cela ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Selon le discours de Pierre, nous comprenons que les épreuves sont nécessaires pour le chrétien. Je dirais de la même manière qu'avant de passer en classe supérieure, nous avons besoin de passer par les épreuves pour faire nos preuves. Le Seigneur aussi nous fait passer par les épreuves parce que c'est nécessaire. Il faut des épreuves à notre vie. Alors, Paul dira, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ici, Paul nous fait comprendre que les épreuves font partie du plan de Dieu pour la vie de chacun de nous. Et donc, nous devons avoir un regard plutôt tranquille face aux épreuves, d'autant plus que Paul dira aux Corinthiens, que aucune tentation qui nous arrive qui ne soit au-delà de nos forces, qui ne soit inhumaine. À chaque tentation, Dieu donne la possibilité de nous en sortir. Alors, il y a un passage qui retiendra aussi particulièrement notre attention. C'est que dans Proverbes, au chapitre 16, le verset 4, le texte nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. » C'est-à-dire que ce qui arrive sur la terre est dans un objectif précis, dans le sens d'accomplir les desseins de Dieu. Tout ce qui arrive dans ce monde, tout ce qui arrive dans nos vies personnellement, participe à ce que Dieu est en train d'arranger. Ça participe au dessein de Dieu. La question seulement, c'est de savoir, est-ce que nous aimons Dieu? Puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand cela s'atteste que nous aimons Dieu, nous devons simplement savoir que ce qui nous arrive est pour notre bien. Nous devons donc avoir un regard différent. À travers les épreuves, nous arrivons à découvrir des opportunités, si nous sommes attentifs. À travers l'épreuve, nous voyons différentes possibilités. À travers les épreuves, nous arrivons à permettre à Dieu de se glorifier, à glorifier son nom et à permettre à Dieu d'atteindre son objectif à travers nous. À travers les épreuves aussi, nous arrivons à découvrir qu'est-ce que nous sommes exactement, à quel niveau nous sommes. Nous arrivons à faire le point par rapport à notre vie,
à faire un peu le bilan. Donc les épreuves sont nécessaires. Mais quand les épreuves arrivent, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter ou alors de murmurer comme cela arrive très souvent. Nous ne devons pas aussi parler beaucoup, surtout des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous devons plutôt chercher la face de Dieu. Asaph était dans une situation où il se plaignait de beaucoup de choses. Il se plaignait de ses difficultés, il se plaignait de ce que lui servait Dieu et sa vie n'avançait pas au même rythme que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-là, ils donnaient l'impression d'être prospères, d'être à l'aise, d'être tranquille, alors que lui qui sert Dieu, qui chante pour Dieu, sa vie était difficile. Mais plus il s'est posé des questions selon ses propres paroles, plus c'était difficile pour lui. La réflexion était pénible pour lui. Il lui a fallu aller devant la présence de Dieu pour comprendre que les épreuves, en fait, ce n'était pas pour son malheur. Mais pour comprendre aussi qu'est-ce qu'il en était de tous ces gens méchants qui prospéraient et que lui voyait. Alors, nous avons besoin de comprendre ces choses et nous avons besoin de comprendre que dans les épreuves, il y a des opportunités, il y a des possibilités. Les épreuves sont là pour nous donner, de prendre conscience de nous-mêmes, de marquer un arrêt, de réfléchir par rapport à notre position, à faire un état de lieu par rapport à notre vie. Les épreuves sont nécessaires si nous avons une bonne attitude. Nous voyons par exemple dans la Bible, Joseph. Joseph a été éprouvé. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été pris en haine. Les gens l'ont haï, ils l'ont détesté. Il a été vendu sans qu'on s'inquiète de qu'est-ce qui va lui arriver après. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Les choses semblaient bien marcher jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve en prison. C'est encore des épreuves. Il pouvait se plaindre, mais l'attitude de Joseph était une attitude tranquille. Et les épreuves ont été pour lui l'occasion de l'amener à accéder au bon positionnement en Égypte, à accéder à l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu pour sa vie. Nous voyons aussi dans le livre de Daniel, au chapitre 2, Daniel qui a été pris, menacé de mort parce que le roi avait fait un songe et il voulait qu'on lui en donne l'explication. On lui dise le songe et on lui en donne l'explication. Il était sous la menace de mort, mais Daniel, qui croyait en Dieu, n'a pas pris cette épreuve comme une occasion de paniquer, de se troubler, de se plaindre, de se poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi? Daniel est parti sereinement devant le roi pour lui dire, donne-nous un peu de temps, je vais t'en donner l'explication. Et il est venu avec l'explication. Daniel a reçu la courbette d'un roi tout-puissant. Le roi s'est prosterné devant un homme, un roi qui se croyait tout-puissant. En dehors de lui, il n'y avait personne, mais Daniel était devenu pour lui comme un Dieu. Il a permis à Dieu de se glorifier parce que l'épreuve pouvait sortir ce qu'il y a de meilleur. Il y a un texte dans la Bible, à travers Gédéon. Gédéon a tué un lion qui est venu pour l'agresser. Il a tué et quand il est parti, il est revenu, il a trouvé qu'il y avait du miel. Gédéon a sorti cet adage qui dit de ce qui mange, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. Et c'est toute une philosophie, disons, toute une réflexion profonde qui nous fait comprendre que de ce qui peut sembler nous détruire, Dieu peut sortir ce qu'il y a de meilleur. Quand les lions venaient pour détruire Samson, au contraire, il y avait le miel qui pouvait en sortir. Et Dieu nous fait comprendre que les épreuves ne sont pas pour notre malheur, à condition que nous soyons comme Samson, comptant sur Dieu et restant tranquilles pour affronter les lions. Il en sortira quelque chose de meilleur. Nous voyons encore Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions. Il a été accusé injustement par ses camarades, ses détracteurs. Je ne dirais pas injustement, il a prié en contrevenant à l'ordre du roi. Mais les gens lui ont tendu une embûche et il a été présenté devant le roi. Mais son obéissance à Dieu a permis à ce que cette épreuve soit quelque chose de formidable. Remarquez ce que le roi dit. La Bible nous dit, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur la face de la terre. Il a dit ceci, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Je m'arrête là.
Nous pouvons poursuivre le texte qui se trouve dans Daniel, chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'à la fin. Et nous verrons que le décret du roi a été changé par l'obéissance de Daniel, mais il fallait passer par l'épreuve. Le Nouveau Testament nous donne aussi une illustration. L'Église a reçu la Pentecôte, sinon les chrétiens ont reçu la Pentecôte et ils sont restés à Jérusalem. La Bible nous dit qu'il s'est passé de bons moments, il y avait le Saint-Esprit qui agissait, il y a des miracles qui s'opéraient, l'évangile était annoncé, les gens se convertissaient par milliers, c'était merveilleux. Mais dans ce moment où c'était merveilleux, Dieu va comme rabattre la joie des disciples. Il y a eu une persécution qui s'est déclenchée. Ils se sont éparpillés. On va se poser la question, mais pourquoi Dieu a permis cela? Mais nous allons pousser la réflexion pour comprendre que quand Jésus a parlé à ses disciples par rapport à l'arrivée du Saint-Esprit, il a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils sont restés à Jérusalem. Ils n'ont pas bougé du tout. Ils se sont confortés à la situation où ils étaient. Et Dieu a permis la persécution. Ça paraissait mauvais, mais ça leur a permis d'atteindre les objectifs que Dieu voulait qu'ils atteignent. Nous voyons par exemple Philippe aller en Samarie et de dire qu'il était, il a fait une œuvre formidable où il y avait un magicien qui a été même converti. Et la foi de tous ceux qui se tournaient vers le magicien, cette fois s'est tournée vers le Dieu vivant parce que Dieu a travaillé à travers lui. L'évangile donc s'est propagé, il a fallu que la persécution arrive. Et donc nous comprenons à travers ces quelques exemples que les épreuves sont en réalité une opportunité pour nous, à condition simplement que nous changions d'attitude vis-à-vis d'elles. Alors, quelles sont les dispositions que nous devons prendre? Tour à tour, nous allons parler d'abord de la parole. Quelle attitude nous devons avoir? La Bible nous dit dans Ecclésiaste 5, verset 1er, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Souvent, nous ouvrons la bouche, nous parlons des choses que nous ne maîtrisons pas. Quand il y a les épreuves, chacun y va de sa manière pour raconter des choses parfois qu'il n'a pas vérifiées, pour démontrer sa haine vis-à-vis de certaines personnes, pour propager parfois des nouvelles qui ne sont pas justes. Et le chrétien doit se garder de cela. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous devons faire comme Asaph, aller devant la présence de Dieu pour trouver quelle est la réponse de Dieu par rapport à nos problèmes. Et Dieu a interpellé Job et ses amis quand Job était éprouvé. Il a dit à un certain moment donné où il avait une abondante discours, Dieu leur a demandé, mais qui a la folie? Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence? Job chapitre 38 verset 2. Alors, nous pouvons obscurcir les desseins de Dieu puisque Dieu fait toutes choses pour un but. En parlant n'importe comment et en disant n'importe quoi, nous obscurcissons. Au lieu de comprendre les desseins de Dieu, nous les obscurcissons. Donc, il ne faut pas que nous nous pressions de parler. Ça, c'est le premier point que nous devons retenir. Le deuxième point, c'est que nous devons nous rattacher à Dieu. Dieu veut que nous soyons comme sa bouche. Si d'un côté, nous ne devons pas parler n'importe comment, mais Dieu voudrait que nous parlions comme lui, que nous soyons comme sa bouche. Et cela a été la réplique que Dieu a donnée à Jérémie au chapitre 15, au verset 19. Il a dit à Jérémie qui se plaignait de sa condition, de ses difficultés, de sa situation. Dieu lui a dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu voudrait que chaque enfant de Dieu soit comme sa bouche. Mais pour être la bouche de Dieu, il faut se rattacher à Dieu. Pour être la bouche de Dieu, il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Et les épreuves viennent pour nous permettre de savoir trier, de savoir séparer. Et la troisième disposition que nous devons prendre, c'est que nous devons nous revoir. Dans Ecclésiaste, il est dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ecclésiaste 9, verset 8.
nous devons veiller à ce que nos vêtements à tout moment soient blancs. Quand nous vivons les épreuves, essayons de parler moins. Cherchons la face de Dieu. Quand nous vivons les épreuves, rattachons-nous à Dieu. Faisons le tri entre ce qui est précieux et ce qui est vil. Distinguons notre droite de notre gauche. Alors Dieu produira ce qui est meilleur en nous. Quand nous traversons les épreuves, nous devons nous revoir. Il y a des épreuves parfois qui arrivent parce que nous en sommes nous-mêmes la base. Et quand nous nous revoyons, nous revenons à l'Éternel et nous changeons et Dieu nous bénit davantage. Il y a aussi des épreuves qui nous viennent pour que nous puissions mieux connaître Dieu. Il y a des épreuves qui nous viennent pour que nous puissions avancer. Et dans tous les cas, si nous sommes du Seigneur, le Seigneur cherche à atteindre ses objectifs en nous. Voilà ce que nous devons comprendre à propos des épreuves. Et nous voudrions que nous puissions changer d'attitude. L'Église est dans l'assoupissement. Nous avons la parabole des vierges où il était dit que les 10 vierges attendaient l'époux et à un moment donné, ils étaient assoupis. Puis il y a eu un cri, voici l'époux, et les vierges se sont réveillées. Aujourd'hui encore, nous attendons l'époux et l'Église se trouve dans l'assoupissement. Nous avons vu comment l'Église se conduit, comment les fidèles se conduisent dans les églises, quels sont les enseignements qui sont dispensés. Et Dieu passe par un réveil en criant, voici l'époux, préparez-vous. Et nous nous réveillons, ça peut être par des circonstances difficiles. Et c'est en ce moment-là que chacun doit vérifier s'il y a suffisamment d'huile dans sa lampe ou alors si sa lampe est allumée. Nous allons donc prier chacun à changer d'attitude face aux épreuves. Nos épreuves contribuent à accomplir les desseins de Dieu. Nos épreuves contribuent à ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Ça nous donne des possibilités et des opportunités. Et les épreuves sont là pour nous amener à nous rattacher à Dieu. Amen. On va prier. Dieu éternel, Père tendre, nous te bénissons pour cette parole. Nous avons fait le minimum que nous avons pu et nous croyons que tu peux poursuivre le reste dans les cœurs des gens par l'assistance du Saint-Esprit. Bénis à l'écoute et fais que cette parole accomplisse tes enfants. Ta parole dit que toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour que tes enfants soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Fais-le Seigneur par ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.